Comment revenir après une grosse blessure? Les ligaments croisés antérieurs, c'est la blessure que j'ai personnellement subie. Et tous les conseils que je vais vous donner ici, vous pouvez les appliquer pour d'autres types de blessures. Attention, cette vidéo se base sur mon expérience personnelle, mes recherches et les connaissances que j'ai pu accumuler pendant ma récupération. Elle ne remplace pas l'avis d'un médecin, d'un chirurgien ou d'un kinésithérapeute. Comprendre pourquoi on s'est blessé. Quand on se blesse, on a tendance à se dire pas de chance, c'est un accident. Mais une blessure n'arrive rarement par pur hasard. Il y a souvent des facteurs qu'on peut identifier après coup. Évidemment les gars, lorsqu'il y a un contact lors de la blessure, le mécanisme est facile à comprendre. Mais les choses deviennent plus compliquées quand il n'y a aucun contact. Personnellement, j'ai fait les ligaments croisés antérieurs en posant juste mon pied d'appui. Pendant un déplacement, j'ai juste posé mon pied et mon genou a lâché. Alors forcément, je me suis demandé pourquoi mon genou a lâché. Et en analysant les mois qui ont précédé ma blessure, j'ai identifié plusieurs erreurs. Premièrement, j'étais en pleine reprise de sport. J'avais arrêté de m'entraîner pendant plusieurs mois et j'ai repris les entraînements avec quasiment la même intensité qu'avant ma pause. Mentalement, je pensais être au même niveau. Mais physiquement, mon corps ne l'était probablement plus. Et ça, les gars, c'est une erreur très facile à faire. On se souvient des charges qu'on soulevait, de notre cardio, de notre explosivité, mais notre corps, lui, a peut-être perdu de ses capacités. Deuxième erreur, les gars, l'échauffement. À l'époque, je m'entraînais presque tous les jours. Donc, j'avais pas l'habitude de m'échauffer avant mes entraînements. Ce n'est pas une bonne habitude, les gars. Donc, si vous avez l'habitude de faire ça aussi, essayez de vous échauffer quand même. Parce que lors de ma reprise, du coup, ça m'a porté préjudice. Je ne me suis pas échauffé et ça m'a clairement pas aidé. L'objectif ici, les gars, c'est de comprendre les facteurs qui ont pu participer à la survenance de la blessure pour éviter de reproduire exactement les mêmes erreurs lors de notre retour au sport. Qu'est-ce qu'on fait une fois blessé? Que faire après la blessure? Généralement, quand vous faites les ligaments ou même les ménisques ou d'autres types de blessures, c'est suivi d'un gonflement, d'un œdème. Normalement, vous allez à l'hôpital ou chez le médecin pour essayer de faire une IRM. Donc moi, j'ai fait l'IRM plusieurs mois après ma blessure. Et du coup, verdict, rupture des ligaments croisés antérieurs. Il faut aussi comprendre que la récupération, ça commence avant l'opération. L'objectif ici, c'est de préparer la jambe à l'opération. Il faut essayer de récupérer une bonne mobilité, travailler l'extension du genou, bien sûr tout ça après que la phase aiguë soit passée. C'est-à-dire que votre gonflement a diminué, il faut limiter la perte musculaire. Et pour ça, il faut travailler les muscles de la jambe. Quadriceps, ischio-jambier, mollet. Pour éviter la fonte musculaire après l'opération, il est important de travailler tous ces muscles de votre jambe. Autre point important, les gars, c'est le choix du chirurgien. Pour une blessure sportive importante, j'ai personnellement préféré chercher un chirurgien qui a l'habitude d'opérer ce type de cas, les gens qui ont fait les ligaments croisés. Renseignez-vous donc pour trouver un bon chirurgien, regardez sa spécialisation, posez des questions. La récupération se fait aussi en dehors de l'entraînement. Je parle ici en premier lieu de l'alimentation. Votre corps a besoin d'énergie et de nutriments pour maintenir vos muscles et accompagner la récupération des tissus. Il ne faut pas négliger ce que vous mettez dans votre assiette, les gars. Et c'est là que je peux vous parler également de compléments alimentaires. Personnellement, je m'intéresse prioritairement aux oméga 3, au magnésium, au zinc et au collagène. Point important, aucun complément alimentaire ne vous rend invincible. Mais en tout cas, ça a une aide surtout niveau récupération, sur les tissus, les tendons et l'énergie que vous avez pendant votre entraînement. Les compléments, ça vient compléter et ça ne remplace pas votre alimentation. Et enfin, l'un des plus importants, les gars, c'est le sommeil. Quand vous dormez, vous êtes en récupération profonde. C'est essentiellement là que vous récupérez. Essayez d'avoir un bon rythme de sommeil, c'est important. La récupération après l'opération. Ça y est les gars, l'opération est terminée. Vous avez passé une étape importante. Maintenant, c'est la partie la plus longue qui commence. Moi, c'est la première semaine post-opération qui m'a le plus gêné. Je n'ai pas eu énormément de douleur, en tout cas je ne l'ai pas ressenti. Mais en tout cas la perte de mobilité, le gonflement, tout ça, ça gêne quand même pas mal. Vous allez sûrement ressentir de la peur de poser le pied, la peur de plier le genou, la peur de faire un mauvais mouvement. Il faut comprendre aussi que l'une des barrières de la récupération est mentale. Attention parce que faire confiance à son genou ne veut pas dire faire n'importe quoi. Il faut réaliser sérieusement et régulièrement les exercices conseillés par votre chirurgien ou votre kiné. Et vous complétez ça avec des exercices de mobilité
afin de renforcer votre jambe, afin de renforcer la jambe blessée. Moi, mon premier objectif, c'était d'avoir une marche relativement naturelle et donc récupérer mes capacités le plus rapidement possible. Au bout d'une dizaine de jours, ma marche était déjà plus ou moins naturelle, mais ça, c'est mon évolution personnelle. Chaque blessure est différente, chaque opération est différente et surtout, chaque genou réagit différemment. Mais le principe reste général et applicable pour tout le monde. Ne pas se précipiter, mais ne pas être passif non plus. Et j'insiste sur ne pas être passif. Il ne faut pas chômer. Voilà. Faites vos exercices, essayez de vous renforcer, essayez de passer cette barrière mentale, mais sans abuser. Après votre opération, même si vous vous sentez bien, n'allez pas faire 1 heure de marche 10 jours après votre opération. Ça n'a aucun sens. La régularité fait la différence. Quand on parle de récupération, on pense souvent aux séances de kiné. Évidemment, ces séances-là sont essentielles, mais 3 séances dans une semaine, ça ne représente que quelques heures. La récupération, elle dure 7 jours, les gars. Le travail que vous faites entre vos séances de kiné, il est important. Je parle ici de répéter sérieusement les exercices qui vous ont été conseillés par vos chirurgiens et de progresser lorsque votre genou vous le permet. N'hésitez pas à aller toujours un peu plus dans votre intensité. Dans mon cas, j'ai intégré rapidement des exercices de renforcement musculaire, travail du quadriceps, des ischio-jambiers, des mollets, du vélo et bien entendu du travail de proprioception. Il y a une règle, les gars, que vous devez respecter, surtout quand vous faites ça, c'est observer la réaction de votre genou. Si votre genou gonfle énormément après vos séances, et si la douleur elle augmente fortement, ou si vous perdez de la mobilité, ce n'est probablement pas le moment d'ajouter de la charge ou de faire des exercices de manière plus intensive. Le but, les gars, c'est pas de gagner une séance. On est en récupération. Donc le but, c'est de réussir sa récupération. Et du coup, pour ça, il faut réagir intelligemment. Pour ma part, je suis à environ 1 mois et demi après mon opération des ligaments croisés antérieurs. J'ai pas encore totalement guéri, mais entre le lendemain de mon opération et aujourd'hui, la différence, elle est énorme. La blessure, c'est peut-être un arrêt, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la fin. Prenez soin de vous.